C'est le serviteur Benoît. Je voudrais vraiment vous faire part de quelque chose d'important. Un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ça s'est passé le mercredi 25 octobre. Au petit matin, j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible. Et il m'a appelé par mon prénom. Et cela m'a réveillé en sursaut. Et j'ai pas eu tout de suite le réflexe de prier parce que j'ai cru que c'était ma femme ou mon fils, je ne sais pas. Et actuellement, nous sommes à Miami. Et lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai été après prier. J'ai été après prier et la parole nous dit effectivement que dès le matin, dans les psaumes, j'entends ta voix et je me tourne vers toi, je te cherche en quelque sorte et j'attends. Eh ben, lorsque je me suis mis dans la face de Dieu et je l'ai écouté, j'ai entendu simplement un mot suite à cette discussion en fait, suite à cette parole que le Seigneur m'a donnée, j'ai entendu le mot guerre. Et le Seigneur me disait que comme les disciples, dans Matthieu chapitre 24 au verset 3, et je vais le lire avec vous, il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Nous aussi, nous ne savons pas exactement, mais nous posons toutes ces questions. Quand est-ce que Jésus va revenir? Quels seront les signes de son retour? Dans quelle saison on se trouve? Et écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est tellement clair pour moi dans mon esprit. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'actualité où il y a des guerres entre Israël et la Palestine, entre l'Ukraine et la Russie, entre les États-Unis avec X, Y, Z. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, effectivement, on est dans un temps de guerre. Plusieurs hommes politiques ont déclaré la guerre. Et le Seigneur m'a dit clairement dans mon cœur que nous sommes en guerre également. Nous sommes en guerre contre pas les gens, pas les personnes que tu fréquentes, que tu n'apprécies pas. Peut-être ton employeur ou peut-être ton voisin. Nous sommes en guerre contre les principautés, les esprits méchants, toutes sortes de choses spirituelles auxquelles nous devons combattre. Non pas avec des paroles, voilà, non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Et deuxièmement, le Seigneur répond aux disciples, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont égarés avec toutes ces doctrines, avec tous ces enseignements sur les réseaux. On est inondé de messages. Et le Seigneur m'a dit, de manière audible, Benoît. Et lorsque je me suis avancé devant lui, j'ai écouté le Seigneur dans mon cœur. J'ai entendu distinctement le mot guerre. Et le Seigneur m'a plongé justement dans Matthieu chapitre 24. Et il m'a rappelé que nous ne devons pas nous être égarés. Nous ne devons pas laisser les prédicateurs, certains ministres en fait, qui ont commencé par l'esprit et qui ont terminé par la chair et qui nous enseignent toutes sortes de choses qui ne sont pas l'évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce, qui n'est pas l'évangile de la vérité qui est Jésus-Christ. Et nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons revenir à l'enseignement du Seigneur. Parce que nous sommes en guerre également. La Bible dit en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que ces choses arrivent. Mes frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. Ne nous laissons pas effrayer par ce qui se passe entre Israël et la Palestine, entre les États-Unis avec je ne sais pas qui. Soyons vraiment dans l'écoute. Vraiment. Le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut nous équiper. Le Seigneur veut nous apprendre des choses. Mais je crois qu'il y aura un moment où l'Église va sortir et va annoncer cette bonne nouvelle. Il va annoncer la venue de Jésus. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est réel, mes amis. Mercredi 25 octobre,
Le Seigneur m'a réveillé. Le Seigneur m'a dit, Benoît, ton peuple, mon peuple est en guerre. Pas contre les gens, mais contre les puissances démoniaques. Donc c'est un appel aussi aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, qui ne sont pas forcément ministres, à venir justement et à se tenir pour faire face, alléluia, aux œuvres des ténèbres et annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a béni. Ne vous laissez pas effrayer par ce qui se passe actuellement, mais portez les regards uniquement sur Jésus. Amen.